mon chouchou de mes chouchous, là, c'est le coffret essai historique, hein. Enfin, c'est pour ceux qui aiment l'histoire, on va faire ça plus genre, pour ceux qui aiment l'histoire. J'ai adoré ce bouquin, alors franchement, j'ai adoré. C'est-à-dire, je ne sais pas si ce type est historien et qu'il est grand écrivain, enfin qu'il est écrivain, ou si c'est un écrivain qui est un grand historien. J'en sais rien parce que les deux sont d'aussi bonne qualité. Il s'appelle Jean Descartes, ça s'appelle Le Sceptre et le Sang. C'est chez Perrin et j'ai dévoré ce bouquin, j'y ai pris un plaisir et franchement ça m'a ennuyé de le terminer et je l'ai terminé alors que j'ai pas le temps, quoi. Généralement j'en lis les 3/4 et je passe à un autre et Marina me raconte la fin et ben là non, je l'ai lu jusqu'au bout. En fait c'est l'histoire de toutes ces familles royales et impériales qui dirigeaient l'Europe avant 14, comment elles vont conduire l'Europe au gouffre. C'est leur vie au quotidien, vous allez voir comment cette guerre est faite non seulement par des flux économiques, mais surtout par des hommes, par des ambitions, par des rivalités, par de la bêtise, par le sexe. C'est brillantissime. Voilà, on ne revoit plus la guerre de 14 ni celle de 45 de la même façon. Vous allez découvrir des rois pas possibles, de Serbie, de Roumanie, vous ne saviez pas, et c'est intelligent, ça se lit avec vraiment un grand plaisir. Pour moi, c'était une des grandes découvertes de cette année. J'adorais ce type déjà, Jean Descartes, mais là, il le confirme, c'est un grand historien qui donne surtout envie de lire, d'aimer l'histoire et d'aller lire encore plus. Ça s'appelle Le Sceptre et le Sang de Jean Descartes et c'est chez Perrin. Alors, ça, les enfants, Hoover, confidentiel, c'est de Anthony Summers, c'est de la manufacture des livres, le plus grand salaud de l'Amérique, et ben tout est là. En fait, Hoover, vous savez, créateur du FBI, moralisateur, en fait homosexuel, hein, qui caché, brillantissime, menteur depuis le début, pas d'empathie pour personne, maître chanteur, celui qui faisait peur au président. Vous allez voir comment, quand même, ce type qui était absolument la famille, le père, la mère, les gays, c'était terrible. En fait, il se travestissait dans des parties un peu spéciales. Comment il était plutôt sympathique et peut-être qu'il était aussi de maître chanteur à celui qu'on faisait chanter par la mafia, comment les accointances entre les deux, c'est extraordinaire. Ça vaut tous les polars et les romans d'espionnage du monde. Ça s'appelle J.E. Hoover Confidential. C'est de Anthony Summers, c'est la manufacture des livres. Allez-y, c'est absolument, vous allez découvrir plein de choses. Et puis alors là, le petit nouveau, j'ai adoré. Alors là, je vous le fais cette année, hein, mais ça va être mon grand cheval de bataille l'année prochaine. Hein, je vous préviens tout de suite, 2015, ça sera l'année de ce bouquin, de Philippe Di Folco et Yves Stavridès. Ça s'appelle Criminel, histoire vraie chez Perrin. Alors vous allez me dire, histoire vraie, Pierre Bellemare, toujours les mêmes, vous savez, les criminels, les salauds. Non, là c'est énorme les enfants. Vous allez découvrir des gens que vous ne connaissez pas. Et en plus des criminels qui ont changé le monde. C'est-à-dire, vous voyez, pas le petit... le boutiquier du coin qui assassine 10 bonnes femmes, bon, ça fait vendre le Parisien, mais c'est tout. Là, non, ce sont des gens absolument hors du commun, qui ont absolument changé le monde. C'est absolument extraordinaire. J'étais passionné par ce bouquin. Chaque type, enfin chaque criminel ça vaut un bouquin à lui-même. Chaque chapitre vaut un bouquin à lui-même. Vous ne pouvez pas le lâcher, vous êtes complètement pris, vous allez découvrir le monde d'une autre manière. C'est extraordinaire. Ils sont mis à deux, Philippe Di Folco et puis Yves Stavridès, chez Perrin, ça s'appelle Criminel, histoire vraie.